Et en fait, c'est que quand tu es sur l'équation de ces 3 éléments-là que tu deviens naturellement une figure d'autorité. En fait, il y a tellement de contenu que si tu veux keep up, entre guillemets, si tu veux tenir en rythme, tu es obligé d'en faire aussi en quantité. L'intérêt des réseaux sociaux, c'est que tu as des moyens de traquer des intentions, de voir ce qui se passe. Quand tu fais une vidéo en perspective qui fait 80 000 vues, t'as rempli le Stade de France. Je dis n'importe quoi, si t'as 60 000 abonnés, tu feras jamais 60 000 vues sur ta story. Donc je pense qu'il va y avoir une plus grande majorité silencieuse parce qu'aujourd'hui, tout ce que tu peux liker, commenter, etc., tes potes peuvent voir maintenant. Et bienvenue sur ce 3ème... Il n'y a donc pas de console sur cette introduction. Démerdez-vous avec ça. Bon, alors, question. On a des clients qui viennent et qui nous disent « Je suis bon dans ce que je fais, mais il n'y a personne qui me connaît. » Est-ce que quand je vous dis ça, est-ce qu'il y a un client qui vous vient en tête qui nous a dit ça? Alors, peut-être plus toi, puisque toi, tu es là depuis une semaine. Running gag. Après à qui 6 tu mois, penses? Emma est toujours là depuis une semaine. À qui je pense en vrai à beaucoup de clients. Il y en a vraiment plusieurs, tu vois, sur cette chose-là. Mais Drop des noms. Je vais dropper le tout premier client qui a lancé l'agence, même si je l'ai pas vécu personnellement. J'aurais pas rêvé d'une meilleure réponse en vrai. C'est vrai. Mais qui a eu la phrase en fait incroyable. Je vais paraphraser. Alors soit je paraphrase, soit c'est toi qui balance direct. Mais donc c'est Alexandre Antonienko qui est dans les neurosciences, qui fait plein de choses hyper intéressantes. Et en fait, un jour, il est allé c'était pas au théâtre, c'était à l'opéra. À l'opéra, je crois. Il est allé à l'opéra. Et il s'est rendu compte d'une chose, c'est que avant que le spectacle commence, tout le monde était sur son putain de téléphone. Tout le monde était en train de regarder son téléphone. Et ça va me faire une transition incroyable pour après. Petit teasing. Tout le monde était sur son téléphone et lui s'est dit, c'est fou, mais en fait, si je veux être visible, il faut que je sois visible sur ces téléphones-là parce que c'est là que les gens en fait ont leur attention qui est focalisée. Et du coup, comment je vais pouvoir faire pour en fait être visible, pour parler de ce que je fais, pour pouvoir vendre mes produits, mes services, etc. Et en fait, ce qui est rigolo, c'est que c'est lui indirectement qui a lancé le format d'agence, puisqu'il est venu te voir après toi en disant « Ok, comment je peux faire pour être visible, en gros, sur les... » Alors, j'ai presque envie de te dire que ça va un peu plus loin que ça. C'est lui qui m'a dit « Apparemment, ce qui marche bien sur Insta, c'est de faire de la vidéo. » Je dis « Ça m'étonne pas. » Mais alors pour le coup, moi Instagram, j'utilisais vraiment pas, tu vois. Je lui dis si tu veux, je te file un coup de main, je sais faire de la vidéo, donc on va se démerder, tu vois. Et ça a pété de fou. Il est passé de 1100, on a commencé à abonnés du coup, 1100 abonnés à 50 et quelques mille en 6 mois. Et en fait, c'est marrant parce que la première salve de vidéos, on les a sortis comme on avait l'habitude de les faire avant pour du format YouTube et du machin, donc du fast cam, de l'explicatif, du machin. Les résultats étaient dégueulasses. Et avant même de tout publier, on s'est dit, tu sais quoi, vas-y, on va sur autre chose. Vas-y, on discute tous les deux et on fait un truc authentique. Alors j'avais une façon de filmer aussi qui était un peu différente. C'est-à-dire que on parlait, mais je tenais la caméra et je faisais mes zooms et mes mises au point manuellement pendant qu'il parlait. Ça a rajouté un côté vraiment authentique sur le moment, etc. Et à partir de là ça a pété juste parce qu'en fait je lui dis non mais en fait c'est quoi, parle-moi, explique-moi des trucs et tout, et là et ça a fait un effet boule de neige parce que du coup on a eu les clients suivants qui sont passés par lui pour dire avec qui tu fais des vidéos et ainsi de suite et c'est là on s'est dit il y a un truc à faire peut-être. Donc en fait quand tu me parles de ça, c'est quelqu'un qui avait une expertise, qui savait pas comment la mettre en avant en fait, tout simplement, parce que c'est très dur. En fait, le cœur de métier, il y a une vraie différence entre savoir-faire et faire savoir. C'est un truc qu'on répète un peu beaucoup en marketing, mais le fait de savoir faire quelque chose, c'est déjà ça nécessite en fait beaucoup de temps pour apprendre la compétence, la développer, la maîtriser, etc. La transmettre parfois. Mais en parler, c'est encore une compétence qui est complètement différente et que des fois, en fait, on ne possède pas et qu'on n'a pas le temps ou les ressources nécessaires à développer. On n'a pas envie de se focaliser là-dessus. Et donc, la question, c'est comment faire pour être le plus efficace possible, pour réussir à transmettre ce que je sais faire
au plus grand nombre. Et quand je dis au plus grand nombre, c'est surtout à sa cible, quoi. Fais la réponse du petit teasing de tout à l'heure ou non, tu veux enchaîner? Non, mais c'est ça, j'allais te demander. Et du coup, tu utilises pourquoi? Est-ce que... Non, c'est pas ça, c'est est-ce que vous connaissez l'expression du 4e singe? Pas du tout. Exactement. J'ai appris ça hier soir et j'étais là comme un dingue. Bah, vous avez déjà vu en fait les 3 singes. Tu sais, celui qui se bande les yeux, celui qui se bouche les oreilles, celui qui se bouche la bouche. Et ben aujourd'hui, on est rentré dans une époque du 4e singe, où c'est en fait un singe avec son téléphone. Et c'est quoi la différence entre les 3 premiers singes et celui-là? Vous pouvez aussi mettre vos suggestions en Alors, commentaire. Ça arrive dans une demi-seconde. Je suppose que là où chacun se ferme d'une certaine façon au reste, le 4e, il se ferme à tout à cause de son téléphone, c'est ça? C'est une grande machine. Il faut juste l'inverser un petit peu dans la présentation. C'est-à-dire que malgré qu'il se ferme à un de différents éléments, il reste ouvert aux 2 autres. Mais celui qui a le téléphone, c'est-à-dire que celui qui a les mains, en fait, qui voit pas, bah, il entend et il peut parler. Celui qui il peut voir et entendre. Et celui qui a les oreilles bouchées, il peut parler et voir, mais il peut pas entendre. Mais quand tu es sur ton téléphone, tu vois pas le monde autour. Tu vois pas le monde qui t'entoure parce que tu regardes ton téléphone. Tu peux pas écouter parce que t'es en train t'es en train d'écouter ce qui se passe sur ton téléphone et tu peux même pas parler en soi aux autres, etc. Parce que pareil, t'es en train de regarder ta vidéo et c'est le truc que t'es en face de toi. Et en fait, on rentre dans un nouveau paradigme, une nouvelle étape de la société où on parle du 4e singe, qui est donc que le focus, il est complètement... ça détruit donc tout ce qui est relations sociales, ce genre de choses, mais avec une intention qui est exclusivement focalisée sur le téléphone, quoi. Merci Yann, ça veut dire qu'en Excel, on vous apprend à parler au singe. C'est ça que tu es en train de dire? C'est à peu près ça. Non, mais c'est terrible, mais c'est terrible, mais en fait, c'est une réalité. Et après, c'était le débat qu'on avait en off au tout début, c'est qu'il y a des codes, il y a des choses qui marchent, d'autres qui marchent moins bien. La seule question, c'est savoir, est-ce que tu as envie de jouer avec les codes existants au service, en fait, mettre les codes et ce qui se passe aujourd'hui à ton service ou pas. C'est la même chose, tu vois, on peut aller sur l'IA, c'est la même chose de l'IA. L'IA, ça avance. La question, tu peux dire, je suis contre l'IA ou pour l'IA ou pas avoir d'avis, mais la seule vraie question, c'est est-ce que tu vas utiliser l'IA à ton service ou pas. Donc, le truc, c'est comment tu transformes... Donc, je prends un peu ma liste là de ce que j'ai pris pour dérouler là. Comment tu transformes un savoir en contenu qui attire? En fait, il y a une vraie différence dans les différents profils qu'on accompagne. C'est pas qu'une histoire de savoir. Le fait de savoir, c'est un des éléments, c'est ta compétence à toi. C'est qu'est-ce qui fait que tu reconnais ta valeur de ce que tu maîtrises, etc. Ce qui est intéressant quand tu fais du personal branding, c'est de devenir une figure d'autorité. Et pour être une figure d'autorité, c'est un mix de plusieurs choses. C'est ce qu'on a, nous, théorisé en parlant d'équation de l'autorité. C'est-à-dire que quelqu'un qui a l'expertise, mais qui reste dans son coin, qui n'est pas visible, ça reste un expert, ça reste un savant, ça reste un chercheur. Il reste dans son coin. Quelqu'un qui a la visibilité, donc qui a fait beaucoup de vues, mais qui n'a pas forcément d'expertise, en final, aujourd'hui, c'est un peu un influenceur. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui va être très visible, mais bon, il ne donnera pas forcément confiance, et en fait, tu vas pas forcément lui acheter des services, des produits ou quoi, parce que, bon, oui, il est visible. On repart sur les photos, les vidéos de chats ou les trucs comme ça, tu vas regarder, mais ok, ça va pas te transmettre, tu vois, quelque chose. Et ensuite, tu as la légitimité, donc ça c'est le 3e bloc, c'est légitimité, c'est est-ce que les autres reconnaissent ta valeur? Est-ce que tes pairs reconnaissent ta valeur? Est-ce que tes clients reconnaissent ta valeur, etc. Et en fait, pour être une figure d'autorité, c'est le mix de ces 3 choses. Donc c'est expertise, multiplié par légitimité, multiplié par visibilité. Et en fait, c'est que quand tu es sur l'équation de ces 3 éléments-là que tu deviens naturellement une figure d'autorité. Et en fait, c'est là-dessus qu'on travaille. Donc la question, c'est pas de savoir comment... En fait, c'est pas seulement de j'ai une expertise, je sais pas comment la transmettre, tu vois, mais c'est comment mon expertise que j'ai et que je reconnais peut être reconnue par les autres et, pour être une figure d'autorité, reconnue par beaucoup d'autres. Et c'est ça, en fait, quand tu deviens une figure d'autorité. C'est parce qu'on reconnaît, beaucoup de personnes reconnaissent en fait, ton expertise, tout simplement. Du coup, on a des clients qui viennent nous voir pour d'autres raisons, du style, on nous dit je sais que je devrais être plus présent sur les réseaux sociaux parce que c'est nécessaire à mon activité, mais je n'ai pas le temps, je n'ai pas l'énergie et j'ai pas les idées.
Et ben c'est normal. En vrai, c'est normal. C'est d'ailleurs, alors pour le coup, c'est un truc que vous aviez eu en off qu'on a discuté ce matin sur le fait que tu avais vu une vidéo qui disait que aujourd'hui, t'as un business et tu dois être un influenceur limite. C'était Oui, pas ça? exactement. Alors, j'ai plus la personne exactement. C'est une meuf, en fait, qui, elle, du coup, est influenceuse. Et son concept, c'est que tous les 3 mois, elle change de taf. Et donc, elle s'entoure de personnes de ce milieu-là pour découvrir les métiers et se mettre dedans. C'est super intéressant comme exercice. C'est incroyable, c'est fantastique. Et elle, en gros, comment ça fonctionne, son business, c'est qu'elle crée du contenu autour de ça. Et donc, à force, elle a un certain réseau. Et là, par exemple, son truc du moment, c'est qu'elle est DJ. Donc, ça fait, 2-3 semaines, moins d'un mois, on va dire. Et donc, forcément, elle se fait entourer d'autres artistes, d'autres DJ. Et ce qu'elle dit, c'est que, dans ce milieu-là, en tout cas, les attentes pour les artistes, c'est il faut être influenceur pour promouvoir ses contenus. Alors que dans le milieu artistique, il y a plein de gens, ils savent pas forcément parler dans une caméra, ils savent pas se mettre en avant, et pourtant c'est primordial pour être vu sur les médias, sur les réseaux, pour que en fait les titres se vendent, quoi. Ça, c'est hyper intéressant que je rebondis forcément là-dessus sur la dernière phrase. T'as dit, ils sont musiciens, donc ils ont une expertise. Mais t'as dit, ils sont obligés d'être visibles sur les réseaux sociaux pour que leur musique, donc en soi, leurs produits ou services, se vendent. Et en fait, c'est ça, c'est qu'aujourd'hui, on est switché dans une ère du personal branding, c'est-à-dire que la communication corporate, où on fait juste de la pub de « regarder mon entreprise, elle est super », etc., ça accroche plus de la même manière. De toute façon, c'est simple. Regarde combien de comptes de personnes tu suis, combien de comptes d'entreprises tu suis sur les réseaux sociaux. Alors, mais moi, je suis un mauvais exemple parce que beaucoup. Genre, vraiment beaucoup. Mais parce que je m'intéresse à ce qu'il faut et comment, tu vois. Je vais prendre exprès un exemple compliqué, problématique. Mais en gros. Pas de souci. SpaceX et compagnie machin, tu regardes pas des vidéos de la dernière fusée qu'on a lancée a été faite avec telle composante et machin. Tu regardes ce que l'autre il raconte, tu vois. C'est de SpaceX, X et tout machin, c'est Musk que tu as en tête. Et tu sais du coup c'est quoi les sociétés qui sont derrière. Mais tu vois pas du contenu de la dernière fusée, le dernier matériau, le machin, c'est pas ça que tu vois. C'est l'autre, dès qu'il fait une connerie, c'est ça qui pop. Et derrière, t'as l'image de la marque qui... Bon, d'ailleurs, il a levé le bras, ça a éclaté sa boîte, quoi. Voilà, par exemple. Alors que s'il l'avait baissé, peut-être que ça... Alors que... non, mais du coup, alors que SpaceX, derrière, si on continue dans cet exemple, mais alors que ça, pour le coup, la boîte, a priori, marche bien, les produits sont bien, il y a quand même des bons retours, tu vois. Et après, ça c'est ce qu'on avait dit, mais il en a aussi joué avec les... il a ouvert son diner Tesla et les bonhommes devant qui, avec le vent, normalement, ils sont comme ça. Là, c'est des bonhommes qui sont flex et il n'y a qu'un seul bras qui fait ça, quoi. Je le lèverai pas trop. Fantastique ce truc. Et voilà, il a vraiment surfé à mort sur le truc viral, quoi. Et je sais que vous allez réagir à ça dans cette vidéo. Mais du coup, oui, sur la question du temps, effectivement, aujourd'hui, en fait, c'est... On est rentré dans cette ère-là, ok, et puis on revient à ce que tu disais sur le 4e singe, du coup. Très intéressant, du coup, moi je savais pas, mais j'aime beaucoup. Mais là où c'est vicieux aussi, c'est que vu que c'est du contenu, du snack content et que c'est du contenu rapide, en fait, il y a tellement de contenu que si tu veux keep up, entre guillemets, si tu veux tenir le rythme, tu es obligé d'en faire aussi en quantité. Si tu en fais un, ok, peut-être que tu en fais un qui pète, mais si tu fais rien d'autre derrière, dans 3 semaines, on t'a oublié, en fait. Donc... t'es obligé d'en faire régulièrement et t'as effectivement le problème de ouais mais au bout d'un moment je vais me répéter le nombre de gens de clients qu'on a qui arrivent au début en disant ouais mais on va faire le tour au bout d'un moment. Je reprends l'exemple de Blanche ou de Steph, ça fait plus d'1 an qu'on bosse avec elle, on leur sort 16 vidéos par mois depuis plus d'1 an. Alors on peut faire le calcul vite fait mais j'ai pas envie de m'emmerder, mais on est près de 200 vidéos qu'on a sorties. Et pour autant, on sort jamais de leur sujet d'expertise. Il n'y a pas un sujet où on se dit, bon, t'as bouffé quoi hier ? On s'en fout. Voilà. Donc, il y a toujours des moyens d'aller chercher. Mais effectivement, en fait, tout se joue sur les nuances. C'est-à-dire que sur un même sujet, tu peux l'aborder de telle façon. Et puis, en fait, tu peux l'aborder de telle façon. Ou alors, tu peux le reformuler autrement avec d'autres mots. Il y a toujours moyen de développer. Mais c'est vicieux parce que, si tu veux pas être oublié en 2 secondes, tu es obligé de produire en continu, et du coup, c'est forcément chronophage, quoi. Après, c'est ce qu'on disait même pareil, encore en off tout à l'heure, mais aujourd'hui, les réseaux sociaux, c'est juste un système de distribution pour faire connaître son produit.
Avant, il y avait les affiches. Oui, je le dis en avant parce que ça existe encore, mais en termes de viralité, tu toucheras jamais les 1 million de retours. personnes. Tu Les toucheras retours sur jamais les 1 affiches. million. J'ai bossé dans le print. Les retours sur investissement dans le print, c'est douloureux, hein. Je veux savoir. T'as un peu des insights ou pas? J'ai pas de chiffres, mais alors, bon, déjà, ça coûte cher. Et alors, bon, grosse digression, mais sur le print, maintenant, ce qui marche le mieux, c'est les campagnes choc et couplées avec d'autres choses. Tu vois, une campagne print seule, pour le coup, l'impact est absolument pas mesurable. C'est impossible de mesurer combien de personnes vont passer dans ton affiche, ce qu'ils vont en retenir, est-ce que ça va les amener à une intention d'achat ou quoi que ce soit, tu vois. Et donc, c'est ça la force des réseaux sociaux. Je rebondis pour revenir un peu, te relancer la balle dessus, mais l'intérêt des réseaux sociaux, c'est que tu as des moyens de traquer des intentions, de voir ce qui se passe, de connaître les personnes qui les regardent, de les connaître vraiment personnellement, quel âge elles ont, leur genre, d'où est-ce qu'elles viennent dans le monde, leur activité. Enfin, maintenant, on a accès à toutes ces données, ce qui permet du coup de vraiment cibler les personnes avec qui tu parlais et d'adapter ton message à ces personnes-là. Et c'est là que ça devient ultra intéressant. Je le dirai en off, vous me rappellerez quand l'épisode sera terminé, mais je crois que je viens d'avoir une idée pour nous, pour notre com. Alors là-dessus, petite discrétion, moi que j'ai rêvé cette nuit, je me suis dit, et si on venait avec les fauteuils, etc. comme ça, et qu'on posait en mode podcast sur la com, et justement dans l'idée T'as de... rêvé de ça? Ouais, c'est nul. De se dire, donc on installe en fait un set podcast, Enfin, un micro-trottoir et on prend des gens random dans la rue. mais en mode du coup, podcast pour que ce soit voilà, et en mode avec la promesse Nextel qui est qu'en fait chacun a quelque chose à raconter. Donc arrête de dire que t'es pas spécifique, arrête de dire machin. Tu sais, en montant, et tu peux faire un truc en mode on va aller chercher à chaque fois des anecdotes de dingo et de dire bah ouais, bah tu vois, cette personne-là, c'est assez 2 minutes et en fait, on a retourné ça quoi. Ça se fait, hein. C'est une petite orga, mais ça se fait. Ouais, et là, moi, tu vas me voir en stress absolu en mode le matos, Le machin, matos, truc. le matos. Ah, faut que quelqu'un reçoive le matos. Je rappelle que tu m'avais pas dit un truc du style ouais, je veux bosser en studio pour plus avoir à travailler mes caméras. Écoute, si la ville devient notre studio. Bah écoute, on devait avoir des sujets sur la com. Après, attends, tu dis ça, mais je disais encore à Marie hier ou avant-hier, ma chérie, que je rêverais. J'ai vu un format il y a longtemps d'un mec qui pose un micro dans un lieu public. Les gens viennent chanter. Non, c'est merde. même pas ça. Il C'est pose ça. un micro dans un lieu public avec la caméra qui est en face du micro. Donc ça veut dire qu'en fait, quand la personne vient parler au micro, elle est dos à la caméra. Et qu'en fait, lui, il est assis à côté avec une pancarte en disant « Venez balancer un secret ». Donc les gens viennent lui demander c'est quoi le truc. Et en fait, il dit « Vous avez un micro là pour décharger quelque chose que vous avez envie de décharger. Et vous êtes libre ou pas de vous retourner ou de partir. » Et en fait, toi, tu n'entends que ce qu'il y a au micro, tu ne vois que quelqu'un de dos. Et t'entends de ces trucs et tu te dis, waouh, les gens, ce qu'ils traversent et les trucs qu'ils lâchent et que ça leur fait du bien de lâcher parce qu'après, les gens, souvent, ils se mettent à chialer ou ils lui prennent dans les bras. Et t'en as qui se disent, non, mais j'ai pas besoin de me retourner, j'ai juste lâché mon truc et ils s'en vont, tu vois. Et toi, tu restes avec une anecdote ou un machin qu'il a traversé, tu te dis, waouh, putain. Tu veux dire le genre d'anecdote où t'as des personnes qui T'as pas le droit d'en parler. T'as pas le droit d'en parler. Je pense savoir où tu vas, mais. Ah non, oui. Ah, de ce que je t'ai raconté tout à l'heure. Avec des nains de jardin, par exemple. Ok, je pensais que t'allais sur autre chose. Ouais. Bon, bref, voilà. En tout cas, moi, je sais que c'est un format que j'adorerais, tu vois. Mais ça rejoint un peu ton idée. Comme la problématique, c'est moi, j'ai rien de spécial. Je veux, en fait, parce que c'est ça, au final, la problématique que tu soulèves, elle est quand même assez récurrente. C'est, je veux faire du contenu sur les réseaux sociaux, mais ceux qu'en font, eux, ils sont spéciaux et pas moi. Alors, ça, c'est une autre thématique, je crois. Parce que là, c'était sur le temps et sur le fait que ce soit chronophage. Je reviens dans mes notes. Okay. Kevin ne veut je devrais être absolument plus pas présent que je sur développe mes Insta, propos, mais je n'ai pas le temps, ni l'énergie, ni les idées. Parce que je crois que plus tard, il y a sur la comparaison aux autres élus. Point bonus, Emma. Oui, c'est pas grave. Non, on ne prépare pas nos posts. C'est pas toi qui as les questions. C'est toi qui as les questions. On ne programme pas. On prépare, mais on programme pas. Non, bah, en tout cas, voilà, sur la question du côté chronophage, effectivement. Donc, alors, et là, du coup, alors c'était pas le c'était temps pas et pour, l'énergie. voilà, c'était pas pour te couper pour nous Si. prêcher pour la paroisse, mais c'est vrai que d'un coup, en fait, quand t'as pas à préparer des sujets aussi, puisque là, pour le coup, quand c'est chez nous, on le fait nous, tu viens une fois, t'as ton contenu soit pour le mois, soit pour plus. Là, nous, on a une cliente qui était masterclass, elle a du contenu pour 3-4 mois, tellement elle nous a envoyé des pépites sur pépites, sur pépites, sur pépites. Donc là, elle est tranquille pour 3-4 mois de contenu parce que... En fait, même sans parler de ça, c'est un peu... c'est toujours la loi de... T'as 2 lois, tu sais. C'est la loi de Parkinson et loi de...
Il n'y a que toi qui sais. Je sais. Et là, je ferai pas de montage, donc ça va être très long si tu t'en souviens pas. Du coup, j'ai envie de rester comme ça, tu sais, pendant longtemps. Ah, je l'ai plus. Mais bon, loi de Parkinson, ça suffira. Très bien. Dites-nous en commentaire, c'est quoi la deuxième loi? de Parkinson? Non. Non, en vrai, vous voyez pas ce que Non. c'est la loi de Parkinson? De toute façon, Ah, même je si je pense le qu'on savais, en a je pas. dirais non pour que tu puisses l'expliquer. Je sais, mais j'espère juste que je mélange pas les deux lois. Mais non. En vrai, la loi de Parkinson, c'est toujours la logique que tu me prends toujours beaucoup plus de temps à faire quelque chose si tu le découpes en plusieurs blocs. Exemple, si tu fais une vidéo tous les jours et que tu tournes une vidéo chaque jour et que tu montes une vidéo chaque jour, bah forcément, c'est beaucoup plus long que si tu avais tout tourné un jour et tout monté un jour. Et en fait, c'est ça, là, tu vois, pour répondre à ta logique, c'est que, toujours pareil, les personnes qui viennent nous voir sont des entrepreneurs. Pour répondre à ta question, Et donc, on n'a pas le temps. qui donc n'ont pas le temps, qui ne sont pas influenceurs, mais qui doivent être visibles. Et donc la question, c'est comment faire pour créer du contenu qui soit efficace pour ma communication sans prendre 200 000 ans à faire ça. Parce que, oui, les réseaux sociaux, c'est ultra chronophage. Quand, en plus, tu t'engouffres et t'es aspiré, t'y vas pour te connecter une fois et en fait, 1 heure et demie après, tu fais « Oh, bah alors, tiens, qu'est-ce qui s'est passé ?» Surtout quand en plus, il faut pas programmer ces vidéos. Faut pas programmer ces vidéos. Programmez pas vos vidéos. Donc tout ça pour dire que un des éléments que ça soit, tu vois, à faire ici ou chez soi, c'est si on rentre dans une logique de création de contenu vidéo, il faut réussir à les batcher. C'est-à-dire qu'il faut vraiment réussir à se dire, bah voilà, là je prends 2 heures, une demi-journée, une journée où je vais tourner tout mon contenu et ensuite je vais pouvoir le dispatch sur le mois qui vient, sur les 2 mois, sur les 6 mois, en fonction de la stratégie qui est adaptée. Mais ça, c'est un des premiers éléments. Si tu parles, tu vois, de chronophage, de comment s'organiser, bah, le premier élément, c'est ça. Et le deuxième élément, ça, c'est forcément une casquette, tu vois, que je vais apporter en termes de priorisation. C'est se focaliser sur quoi on est bon. C'est évident, sur sa zone de génie. Sa zone de génie, il y a de grandes chances que ça soit l'expertise qu'on essaye de vendre ou le service qu'on propose à ses clients. Donc si c'est pas ton truc le montage, si c'est pas ton truc la vidéo et tout, bah, tu délègues. En vrai, toi tu le sais, toi je sais pas si tu le sais, mais t'as bien vu ma qualité de montage, Emma, et de compétences techniques d'un studio, c'est nul. Et pourquoi c'est nul? Moi, ça a été ma solution de créer un studio. Moi, de j'ai bien podcast. vu, ouais. Moi, je suis là depuis une semaine, donc je ne me paraîtrai pas, mais. T'as raison. Et en période d'essai, oublie pas en plus, donc laisse tomber. Mais donc en fait, ça a été la raison même, ça a été ma douleur en tant qu'entrepreneur. Ma douleur a été de j'ai pas le temps, j'ai pas la technique, j'ai pas la compétence pour en fait faire des vidéos qui soient qualitatives. Bon, je suis multipreneur, donc j'ai dit bah je crée une boîte pour faire ça. Mais sinon, ça aurait été un service, tu vois, que j'aurais payé parce qu'en fait, c'est pas ma zone de génie. Ma zone de génie, le temps et l'énergie que j'ai, elle est pas sur le montage, elle est pas sur ça. Et si je prends mon temps à me former là-dessus, etc., bah en fait, je perds du temps sur toutes les autres choses et il n'y a pas d'intérêt de faire ça. Quand tu es entrepreneur, il n'y a pas d'intérêt. Du coup, pour faire la suite un petit peu à ça, c'est une fois qu'on n'a pas le temps, qu'on a pris le temps de faire nos vidéos, qu'on s'est organisé, je ne sais pas comment parler à ma cible. Dans le sens, je ne sais pas forcément comment me présenter, la manière de le tourner pour que ça soit pertinent pour ma cible. Alors, je rebondis juste en disant, ça se fait quand même avant d'avoir tourné les vidéos, de savoir comment s'adresser à sa cible. J'ai dit quoi? J'ai dit avant? Après? Après, non, mais c'est intéressant. Non, mais comme tu l'as dit, c'est... Non, mais c'est juste que c'est une autre C'est approche du problème. C'est un autre Exactement. problème. C'est pour ça que là, je pense que c'est important de voir peut-être les deux aspects. Parce que il y a deux éléments là-dessus. Il y a comment je fais pour préparer mon contenu et que mon contenu puisse parler à ma cible. Et il y a comment je fais pour m'adresser à mon audience, ma cible, ma communauté, une fois qu'elle est aussi déjà là. Tu veux partir sur quoi? Alors, je vais redire un truc que j'ai dit en épisode 2, je crois. Le mec, il met des liens vers les épisodes à chaque fois en mode « Allez voir l'épisode 2 ». C'est que, à mon sens... Alors, on peut aller dans le détail pour plein d'autres aspects, mais déjà, je pense que moi, la règle, c'est que, donc, je disais, tu parleras à un maximum de gens en ne parlant qu'à une seule personne. Je pense que tu as beaucoup de gens qui veulent s'exprimer sur les réseaux, mais qui se voient, peut-être inconsciemment, mais qui se voient comme un prof en amphi, en disant un amphi avec 500 personnes. Oui, mais généralement, quand tu es en amphi,
tout le monde s'emmerde en amphi parce que c'est généraliste au possible. Il y en a qui dorment, il y en a qui font autre chose. Voilà, c'est pas possible. Par contre, si en fait tu es avec en cours individuel et que tu vas sur le coin de la table avec quelqu'un en disant alors ton problème c'est ça, etc. Donc si tu veux le régler, tu peux faire ça, tu peux faire ça, tu peux faire ça, mais qu'en fait tu as un micro et que tout le monde t'entend et que tout le monde a l'impression que tu es sur son coin de table avec lui, là tu es pertinent et là tu vas toucher un maximum de personnes. Donc à mon avis déjà ça c'est une règle qu'il faut se mettre en tête. Et ce qui découle de ça c'est, je pense, ça dépend de la charte de ta boîte, etc. Mais c'est peut-être de tutoyer. Si tu es solopreneur, etc., à mon avis, tu peux aller dans du tutoiement. Parce que tu vas chercher à faire la connexion. Je pense que le vouvoiement pose une certaine distance. Selon la politique de la boîte dans laquelle tu bosses ou que tu dois promouvoir, peut-être. Mais si tu es solopreneur, etc., à mon avis, déjà, le passer au tutoiement, c'est déjà une bonne étape. Et du coup, ça va aussi t'aider dans la façon de t'exprimer. Parce que si tu es au tutoiement, tu peux t'imaginer parler à quelqu'un de proche. Et ça peut éventuellement t'aider à libérer ta façon de parler, quoi. Pour rebondir sur ce que tu viens de dire, c'est hyper intéressant de quand on s'exprime, de faire comme si on parlait à une seule personne, mais pour analyser ses résultats, c'est hyper pertinent d'inverser et de se rendre compte de, en fait, les vues. Quand tu as 10 vues sur une vidéo, c'est comme si tu avais 10 personnes en face de toi qui ont vu ta vidéo. Quand on a 100, c'est comme si tu avais 100 personnes. Et quand tu fais 1000 vues, c'est un amphi qui est déjà bien rempli à 1000 vues. Quand tu fais 10 000 vues, je vais pas tous les faire, mais en gros, quand tu fais une vidéo, en perspective qui fait 80 000 vues, t'as rempli le Stade de France. C'est énorme. Imagine que t'as parlé à l'équivalent du Stade de France. Donc, il y a aussi cette perspective où je suis complètement d'accord avec toi. Quand tu t'adresses, il faut être intuitif personnel, il faut vraiment être en train de parler à cette personne-là. Mais de la même manière, des fois, tu dis, mes vidéos, elles marchent pas. J'ai fait 2000 vues, j'ai fait 3000 vues, j'ai fait 5000 vues. Mais 5000 personnes en face de toi, tu vas voir ce que ça représente. Et tu vas voir qu'en fait, t'en touches des gens. Et ce qu'il faut pas oublier aussi sur les réseaux sociaux, c'est qu'il y a une majorité où c'est une Majorité silencieuse. Merci. Redis-le. La majorité silencieuse. La majorité silencieuse. Parce que les gens, ils interagissent pas. Ils likent pas. Ils commentent pas, ils partagent pas, ils enregistrent pas, mais ils voient, ils regardent. Faut que je rajoute un truc super important et super actuel du coup. Alors du coup, je sais pas du tout quand sortira cet épisode, mais à mon avis, les gens vont encore moins interagir maintenant, vu que la mise à jour d'Instagram est un peu vicieuse. Maintenant, pour ceux qui ne le savent pas, quand vous vous baladez sur les Reels, vous avez un petit onglet en haut maintenant qui est les Reels sur lesquels vos contacts ont réagi. Sur les reposts. C'est Like encore autre chose. Ça, on n'en a pas parlé. Je t'apprends quelque chose. Il y a le repost sur lequel on a parlé en off, où du coup, c'est le principe du retweet, où en fait, ça s'affiche pas forcément sur ton feed, mais tu repostes. Et ça, c'est ce qui m'a montré tout à l'heure. Tu vois ce que les gens ont liké ou pas. Regarde. Là, c'est ton feed Insta de Reel. Mais putain, mais dégage. Voilà. Donc ça, c'est ton feed, ok ? Sauf que si tu recommences... S'il y a des likes compromettants, c'est pas moi. Je peux aussi aller sur Amis. Et maintenant, je vais voir ça, tu vois. Je vois ça parce que Emma a mis un commentaire dessus. Je vois ça parce que j'ai un contact qui a liké ça. Je vois ça parce que j'ai Fred qui a liké ça. Etc. Incroyable. Donc je pense qu'il va y avoir une plus grande majorité silencieuse parce qu'aujourd'hui, tout ce que tu peux liker, commenter, etc., tes potes peuvent voir maintenant. Waouh, incroyable. Et j'ai déjà vu un mème d'un mec qui disait « Cette vidéo mérite un like, mais si je like, mes potes vont voir que j'ai liké ça. » Donc je pense que la majorité silencieuse va s'agrandir. Donc faut pas se dire « Putain, j'ai fait des vues, mais les gens, ils réagissent pas. » Ils voient. Ils voient. C'est pour ça qu'un des super indicateurs que nous on surveille, c'est le watch time. T'as les interactions, bien sûr, c'est capital, c'est important pour voir. En fait, si tu veux, chaque élément, que ce soit un like, un partage, un commentaire, ça touche un acte émotionnel ou une réaction particulière de la personne. Like, c'est du soutien, un like. C'est « Oh, j'ai aimé, c'est cool ». Enfin, genre, j'atteste que le contenu de cette vidéo est sympa. Le commentaire, c'est... Ça m'a engagé, j'ai envie de donner mon avis, qu'il soit positif, négatif, etc. C'est quand même autre chose. De quoi ? Tu disais quoi ? Des avis négatifs dans les commentaires. Non, mais ça n'arrive jamais. Incroyable, j'ai jamais vu ça de ma vie, ça.
Ça n'arrive jamais. Ça n'arrive jamais. Le partage, t'es quand même sur une logique où tu te dis, en fait, tu veux dire, c'est ah, tu vois, je t'en avais parlé, ou regarde de ce dont je t'avais parlé. En fait, tu vas partager quand? Tu vas partager quand le contenu, il te parle et tu dis, ah, enfin quelqu'un qui m'a compris. Voilà ce que je voulais dire. Tu vois, j'avais raison. C'est là que tu partages le truc, en fait. Ou alors, ça peut être soit ça peut être aussi juste un partage de titre informatif. Ça peut servir aux autres. Ça peut servir aux autres. C'est, oh, regarde ce nouveau restaurant, ah, regarde ce nouveau truc, etc. Bon, après, quand on va pas dans les trucs humoristiques et mignons et machin, mais quand on parle de vraiment contenu qui donne de la valeur. Oui, mais c'est pareil, même le contenu humoristique, parce que c'est, ah, regarde cette vidéo, elle va te faire rire. Donc, en fait, tu apportes la valeur de divertissement à ton audience, à ce truc-là, à tes amis, tes potes, etc. Mais Et t'as l'enregistrement après. t'as l'enregistrement, c'est, ah ouais, ça va me servir pour plus tard. C'est quelque chose que je veux pas perdre parce que j'ai une vraie utilité foncière Il revient après. d'y revenir après. Donc forcément, quand tu vas faire certains types de vidéos qui vont te déclencher, on va dire, aller chercher pour déclencher de l'émotionnel sur ta cible, tu vas avoir beaucoup de likes. Mais tu vas pas forcément avoir de l'enregistrement qui va dire, faut que je retienne cette vidéo pour plus tard. D'ailleurs, dans les coefs de ce qui est le plus important, enregistrement, les coefs de qui vont rendre ton reel viral ou visible, c'est enregistrement, ensuite c'est partage, ensuite c'est commentaire et à la fin c'est like. Et après, ça fluctue quand même en fonction des mises à jour, comme là il y a le republier, le truc comme ça. Oui, maintenant il y a la republication, etc. Mais par exemple aussi, on parle de majorité silencieuse, en plus aujourd'hui, peut-être que je vais pas interagir sur tel ou tel contenu parce que ça va se voir, mais par exemple sur une story, ça changera rien a priori, parce que la métrique la plus importante pour qu'une story soit visible, c'est est-ce que cette story a amené quelqu'un à venir te parler en privé. Donc je parlais de coef sur les reels pour que ça donne de la visibilité, parce que tout l'intérêt du reel, c'est d'être découvert par des gens qui ne te connaissent pas. C'est pour ça qu'un reel qui marche va... Généralement, les stats d'un reel qui fonctionne te disent qu'il y a 90% de gens, de non-abonnés qui ont vu ton reel. Ça, c'est un très très bon indicateur. Si par exemple à l'inverse tu as une majorité d'abonnés qui ont vu ton reel, c'est que il n'est pas sorti de ton cercle et que du coup c'est dommage. À l'inverse, si je fais juste une petite parenthèse, un autre indicateur pour un autre type d'objectif, c'est-à-dire la story. La story n'est pas censée aller vers des gens qui ne te connaissent pas. La story est là pour ceux qui sont abonnés. Pour autant, je dis n'importe quoi, si tu as 60 000 abonnés, tu feras jamais 60 000 vues sur ta story. Parce que tout simplement, en fait, tu es dans un ordre de priorité par rapport à la personne, de est-ce qu'elle parle à ses potes, à ses parents, à ses machins. Donc toi, tu es peut-être loin dans la frise des stories. Mais ta story va remonter de plus en plus à l'avant si les gens qui l'ont vu sont invités ou ont le réflexe de venir te parler en privé, par exemple. Pour une story, la métrique la plus importante, c'est est-ce que cette story a engagé une conversation avec toi? Si oui, plus ça engage de conversation, et plus ta story va remonter pour ceux qui ne l'ont pas encore vu dans les priorités de regarder cette story. Et je vais finir là-dessus. Autre métrique très très importante, c'est est-ce que quelqu'un a cliqué sur ta bulle de story? Ça a un coefficient de ouf. Plutôt que juste, j'ai regardé la story d'un pote et en swipant, je suis tombé sur la tienne. Ça vaut rien. Par contre, si je suis sur mon feed et que je vois que tu as une story et que je clique dessus parce que c'est la tienne que je veux voir, ça c'est une métrique super importante aussi. Je savais même pas qu'on pouvait le traquer, ça, tu vois. C'est difficile à traquer. Hein. Ouais. C'est difficile à traquer, mais en fait, je l'invente. Enfin, je l'invente pas. C'est pas un truc que j'ai traqué. C'est un truc que j'ai vu sur des gens qui justement sont allés étudier les algorithmes, les machins, qui ont fait des tests pendant des mois et des mois et des mois, et ils ont été plusieurs à ressortir que ça et ça, c'était le principal. Voilà. Et puis, je suis une interview de Mosseri qui en parlait dans un podcast de ce qui était traqué sur les stories. Mosseri qui est Mosseri qui est le CEO de Instagram. On a d'autres problématiques. Par exemple, j'ai une cliente en particulier qui me vient en tête, qui est Blanche, qui a posté pendant un moment avant de venir nous voir, mais ses vidéos ne décollaient pas comme elle le souhaitait. Je pense, pour le coup, si on prend l'exemple de Blanche, il n'y a pas de je pense, c'est que c'était absolument pas aligné à ce qu'elle avait à proposer comme valeur. En fait, quand tu voyais le contenu qu'elle faisait, tu te disais quel rapport avec ce qu'elle est, avec toute l'expertise qu'elle a. En fait, des fois, tu as des gens qui font du contenu en se disant il faut faire tel type de contenu, mais sans forcément se poser la question de comment ça recoupe
avec ce que je peux proposer derrière. Du genre, il faut faire des trends. Pourquoi tu me regardes comme ça? Pourquoi tu appuies ton micro quand tu lui réponds? Pourquoi j'ai plus ton micro? Mais non, mais parce qu'on va pas faire que des apartés d'apartés. Pourquoi pas. Bon, en tout cas, oui. Le truc, c'est tu peux envoyer du contenu, puisqu'on parlait de régularité, on parlait de pas se larguer, parce que en fait, c'est du contenu rapide et qu'il faut que tu sois là tout le temps. Mais en fait, si tu fais des choses sans stratégie, entre guillemets, et sans recouper à c'est quoi que tu proposes derrière, enfin, c'est ce que tu dis tout le temps, c'est très facile de faire de la viralité, mais si tu es comptable, mais que tu fais des vidéos en disant regardez mon chat comme il est mignon, oui, tu vas faire des vues, par contre, va transformer avec ça sert à rien, en fait. Donc, soit il te manque les outils pour faire de la viralité, ça dépend de tes objectifs, soit il te manque les outils pour réussir à parler à ta cible sur ton expertise, sans avoir l'air de, je sais pas, d'un donneur de leçons, de répéter 1000 fois la même chose, etc. Et pour peut-être juste compléter aussi ce que tu disais, c'est que Blanche, on est dans un cadre où c'est elle est thérapeute, donc elle est sur des sujets qui parlent à énormément de monde. Donc, on est dans un... donc, la valeur qu'elle apporte, elle peut l'apporter à vraiment beaucoup de monde. On est vraiment sur du très large, on est sur on n'est pas sur du mass market, mais tu vois, presque. C'est-à-dire qu'il y a un vrai intérêt dans sa stratégie à elle de toucher beaucoup de monde. Donc, effectivement, de poster et de ne pas toucher beaucoup de monde pour elle, c'est un problème. Mais pour d'autres entrepreneurs, le fait d'avoir une petite communauté qui est hyper restreinte, mais qui est du coup très bien ciblée avec, tu vois, par exemple, on a l'exemple de quelqu'un là avec qui on va sûrement travailler, qui forme des orthoptistes. Il y a 6000 orthoptistes en France. Pas besoin de toucher 150 000 personnes. Tu vends des formations à des ortho. C'était le Tu mot vois, de l'épisode. Il en faut un par épisode. Il en faut un. On l'avait pas. Tu fais des formations à 6000 orthoptistes. Ton seul objectif, c'est que tu aies les 6000 orthoptistes dans ta communauté. Point. Enfin, Est-ce que tu dirais que les orthoptistes se cannibalisent? Je t'en prie, continue. manger des orthoptistes. Ne programmez pas des orthoptistes. Ne programmez pas des orthoptistes. Mais donc en fait, c'est ça aussi. C'est quel est le vrai intérêt et tu vois, quelle est la stratégie dont tu as besoin? Est-ce que tu as besoin de quelque chose qui soit ultra ciblé, mais qui convertit et donc ça te va bien? Est-ce que tu as envie de faire juste que en fait, ton Instagram, tu vois, ça soit une belle vitrine, c'est-à-dire pour donner de la confiance, ton business se passe pas du tout sur Instagram, mais aujourd'hui, les gens, ils tapent ton nom dans les résultats de recherche quand ils veulent travailler avec toi, donc ils veulent juste voir que tu es quelqu'un de sérieux ou tu vois, légitime, etc. pour faire ton truc? Ou est-ce que tu as un vrai besoin à faire voir de l'acquisition mainstream où tu vas toucher beaucoup de personnes, être très viral, etc. Donc en fait, ça dépend vraiment de ton objectif, ta stratégie et voir ce que tu en fais, quoi. D'autant qu'aujourd'hui, les vidéos Reels sont répertoriées sur Google. Merci. Et que si tu as pas coché le bon truc dans les réglages, c'est tant pis pour toi. Oh. Eh oui. Mais écoutez, on a fait un petit bon tour de questions. Donc je pense qu'on peut conclure là-dessus sur cet épisode 3. Est-ce que vous avez un mot de la fin peut-être? Ne programmez pas vos Reels. Ne programmez pas vos Reels. Ne programmez pas vos Reels. Et donc j'espère que cette vidéo t'a plu et que t'as appris quand même quelque chose. Donc si jamais, oublie pas de regarder vraiment les détails. Vous êtes insupportable, leur caméra. Vraiment, vous imaginez pas, ils sont tous à poil en train de se sauter dessus, c'est n'importe quoi. Du coup, parlons sérieux. Non, en vrai, si... Je sais. Putain, on a réussi à sortir de son truc. C'est pas facile, hein. Tu tiens vachement bien. C'est pas facile. Vous êtes chiant. J'adore. J'espère que tu as passé une bonne vidéo, que tu as appris quand même quelques trucs. En tout cas, si jamais tu veux qu'on travaille ensemble, n'hésite pas, on a mis tous les liens dans la description de cette vidéo. On se fera un grand plaisir de te positionner comme la référence de ton secteur. Merci Emma.